Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc pour cette nouvelle année qui va bientôt arriver. Alors, il reste 4 signes, on va voir quel est le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les Verseaux. Donc, bienvenue à vous, les Verseaux, ascendant et signe lunaire en Verseau. On va voir ce qui va se passer pour vous. Donc, on commence par voir les énergies générales qui ressortent pour votre mois de janvier 2023. Alors, pour les Verseaux, on va piocher une carte. Voilà. Alors, nous avons les royaumes cachés. Vivez en pleine conscience. Alors ici, cette carte est juste sublime. Alors, dans ce qui ressort, on a une connexion importante, une personne également qui vous protège dans des décisions que vous allez prendre pour le futur. Mais on nous dit aussi que pour ce mois de janvier, vous allez explorer de nouvelles choses. Vous allez partir dans une nouvelle aventure et il va y avoir énormément de messages qui vont vous guider justement dans cette nouvelle direction. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tableau en 15 cartes pour les Verseaux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et on a la croix. Alors, ici, il y a peut-être un petit peu de tristesse dans un engagement, peut-être dans un contrat. On peut nous dire en tout cas que pour ce mois de janvier 2023, vous avez envie de vous connecter à ce que vous ressentez en vous, aux espoirs que vous avez par rapport à un engagement, par rapport à un lien qui vous relie à une personne ou à un projet. Mais ça peut aussi nous parler d'un engagement spirituel ici. Ça peut nous dire effectivement qu'il y a une compréhension par rapport à votre cheminement de vie, aux étapes que vous avez traversées et que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous guider dans vos choix et dans vos décisions. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Normalement, nous avons le bon compte. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la faux. Donc la faux va nous indiquer des décisions importantes que vous allez prendre pour ce mois de janvier et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc là, c'est vraiment une décision qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, mais aussi de récolter tous les efforts que vous avez entrepris jusqu'à présent. On a ici des décisions qui vont être bénéfiques. On voit que pour ce mois de janvier, vous allez faire un choix important qui va vous apporter plus de bonheur, plus d'apaisement. En tout cas, ici, on voit énormément de partage, énormément de générosité avec les personnes qui vous entourent. Alors, nous avons la carte de l'enfant. On a la carte de l'arbre, on a la lettre, on a le trèfle, le livre, le serpent, les nuages, l'anneau, la croix, donc on a la coupe qui est ressortie, on a le cœur, on a la verge, on a l'ours, la consultante, les étoiles et nous avons la carte du cavalier. Alors ici, on nous parle d'un enfant. Alors ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. En tout cas, ici, on nous indique une stabilité, un équilibre pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous dans votre entourage. On voit également des nouvelles qui concernent votre bien-être et une certaine stabilité qui va se mettre en place. Donc il va y avoir des nouvelles écrites. Ici, principalement, on a un courrier, on a des nouvelles qui vont arriver très rapidement pour vous, pour ce mois de janvier, et qui vont vous permettre peut-être de commencer une formation ou d'approfondir certaines choses. En tout cas, la carte du livre nous parle de nouvelles connaissances qui arrivent pour vous.
On a aussi le serpent et on a la carte de la Vierge. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a des conflits, des tensions avec une personne autour de vous. Ici, ça peut représenter quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui peut-être est dans la manipulation. Et on voit que ça crée une certaine indécision, ça crée un flou par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais on nous indique qu'il va y avoir un retour à la stabilité, à quelque chose de concret pour vous. On a l'anneau, encore une fois, et on a la carte de la croix. Donc ici, il y a un engagement, il y a une signature de contrat qui arrive pour vous, mais on voit qu'il y a quand même un poids, il y a quand même un fardeau que vous portez sur vos épaules. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps et ça peut concerner une relation amoureuse. Ici, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents, mais on nous indique peut-être que vous vivez un amour secret ou un amour avec une personne où les sentiments n'ont pas été encore révélés. Et ça peut nous indiquer également ici que vous allez pouvoir apprendre à découvrir la personne de votre cœur. Donc il va y avoir un approfondissement dans la relation, le fait de pouvoir communiquer et le fait de pouvoir se découvrir l'un et l'autre. Mais il y a quand même quelque chose qui vous pèse. Il y a quand même ici une notion de fardeau qui ressort dans une relation, dans un lien amoureux. On nous indique aussi qu'il y a un engagement spirituel avec une personne. Il y a vraiment quelqu'un qui fait partie de votre cheminement de vie. Et on voit ici que vous avez envie d'être plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions également. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a des prises de tête par rapport à votre vie matérielle. Peut-être que c'est justement en lien avec cette personne. On a ici quelque chose qui est un petit peu flou, quelque chose qui est un petit peu incertain au niveau de vos finances, mais on a quand même l'anneau qui va symboliser un investissement, peut-être un achat que vous allez pouvoir faire au niveau financier après une période de blocage, après une période de transformation. On a aussi la consultante à côté de l'ours, donc on voit que vous êtes préoccupé par votre vie matérielle. Il y a une envie de retrouver une stabilité, de retrouver une sérénité également. Mais on nous indique aussi que vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination à l'intérieur de vous et que vous vous sentez guidé par rapport à un souhait, par rapport à un rêve que vous avez. Et on a ici des nouvelles d'une personne. Alors c'est une personne qui est proche de vous, ça peut représenter des nouvelles de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi en lien avec une personne au niveau familial, peut-être au niveau relationnel. On a quelqu'un ici qui vous apporte un message, mais ça représente aussi la visite de la part d'une personne que vous aimez. En tout cas, c'est comme si vous alliez pouvoir entrer dans un renouveau par rapport à une situation qui a été bloquée, par rapport à cette sensation de poids et de fardeau. On voit que vous avez envie d'approfondir certaines choses. On voit aussi qu'il va y avoir des informations qui vont arriver pour vous par rapport à une situation qui a été complexe à traverser. On nous parle aussi de révélations qui concernent une personne plus jeune que vous, mais peut-être aussi en rapport avec un enfant. On a des nouvelles ici, on voit quelqu'un qui vous apporte des révélations. Alors ça peut être effectivement un secret qui vous est révélé par la personne de votre cœur ou par une personne avec qui vous avez un lien important. On a quand même de très belles cartes puisqu'on nous dit ici que vous vous engagez dans un projet qui va vous apporter une stabilité. Par contre, on a quand même de la jalousie. On a quand même ici une personne qui pourrait essayer de ralentir un de vos projets ou plusieurs de vos projets. Mais on a quand même l'engagement qui est ici. Donc, on officialise un projet et on a quand même des opportunités qui arrivent pour vous. On voit aussi que vous avez énormément de rêves. Vous avez des souhaits qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de suivre votre cœur, ce que vous ressentez en vous, et ça va apporter quand même des changements rapides dans vos projets. Le cavalier, c'est la rapidité, c'est le mouvement dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est aussi quelque chose qui est en train d'avancer pour vous. Donc vous prenez une nouvelle direction, vous allez vers un nouveau chemin, et par rapport à cette nouvelle direction, vous allez vraiment vous sentir guidé. Il va y avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous sentir aligné à la direction que vous allez prendre. On a quand même ici quelque chose qui va arriver comme un coup de chance, qui va arriver comme une aide, un soutien
par rapport justement à une situation qui a pu être difficile, qui peut encore être difficile à l'heure d'aujourd'hui, mais on a quand même ce trèfle qui va apporter un coup de pouce du destin, une aide qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va prendre les 77. On va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, on a la signature et on a la réceptivité. Donc, on a bien un engagement, on a une signature, un accord qui est trouvé. Et il va y avoir aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de réceptivité à l'intérieur de vous par rapport à un engagement. Donc, ça peut effectivement représenter la signature par rapport à un investissement, par rapport à un contrat. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui va se mettre en place, mais que vous ressentez peut-être déjà à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups, j'emporte mon tapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a les ciseaux. Donc c'est aussi l'énergie de la faux ici. On voit que pour ce mois de janvier, vous prenez des décisions importantes qui vont apporter des changements concrets dans vos projets. Alors il peut y avoir une décision à la suite d'une communication, à la suite d'un appel ici. On a vraiment une décision qui va permettre de trancher et d'avancer vers quelque chose de nouveau. On voit quand même un coup de fil inattendu, on voit des communications avec une personne. Il y a une décision qui va être prise de manière assez rapide. Alors, on a la carte du bébé, on a le soleil, on a les 2 cœurs, on a la carte sombre, on a les larmes, on a le conflit et on a le désir. Alors ici, on a le bébé qui peut représenter un projet qui est en gestation. Ça peut aussi nous parler d'une grossesse. En tout cas, on a un nouveau projet qui arrive pour vous qui va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il est question également d'une réconciliation. Peut-être qu'il y a des conflits actuellement avec la personne que vous aimez, mais avec la carte du soleil, on a une situation qui s'apaise et qui va pouvoir rentrer dans l'ordre. On nous dit qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu floues actuellement. Peut-être une situation qui est un petit peu mystérieuse. Et c'est ce qui peut amener beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, beaucoup de sensibilité par rapport justement à des décisions que vous allez pouvoir prendre. Donc on nous indique quand même ici qu'il est question d'un choix important qui va certainement amener une réconciliation, des retrouvailles. Et il y a un retour à la passion. Alors cette carte représente aussi votre vie charnelle. Donc ça peut nous parler d'une attirance, ça peut nous parler aussi d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. Mais on a vraiment le fait de faire la paix et de pouvoir apaiser une relation. Il est question aussi d'une forte sensibilité par rapport à un projet que vous mettez en place. C'est comme si ce nouveau projet vous apporte beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie en vous et vous êtes amené à prendre des décisions concrètes pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, le bonheur et la joie est là également et va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Au niveau sentimental, oups là, on a l'homme rival amoureux. Alors peut-être un admirateur secret, quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui ne vous les a pas encore avoués. On a l'amour envoûtant, on a la passion. On voit que vous vivez quelque chose de fort avec une personne. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de connexion que vous ressentez en vous. Alors, à la coupe, on a la fin de cycle et on a la femme rivale. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous dit qu'il y a une rivalité qui prend fin. Alors ça pouvait concerner une femme autour de votre relation,
mais on a une fin de cycle par rapport à ça, on a quelque chose qui change et qui va vous permettre justement de vous libérer d'une situation de rivalité. Alors ça peut être une personne de la famille ou autre, une énergie tierce qui était présente. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons le succès. On vous dit, tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction qui arrive dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de poids au niveau émotionnel. Il y a eu peut-être ici un traumatisme de rejet, le fait de ne pas pouvoir trouver votre place, votre équilibre. Mais ici, il y a une bénédiction qui arrive au niveau amoureux. Alors, nous avons le lâcher-prise, on a la rencontre, on a la relation toxique, on a colère et ressentiment, on a la protection divine, l'âme sœur, tourner la page, le nouveau départ et la carte du oui. Ici, il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui a pu créer une incompréhension à l'intérieur de vous ou de la colère. On voit vraiment que vous allez tourner une page qui va vous permettre justement de vous libérer d'une incompréhension qui était présente à l'intérieur de vous. On nous parle ici de la période de l'automne. Alors peut-être un événement qui est arrivé cet automne, une rencontre amoureuse ici. On voit également des discussions avec une personne, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque ici. On a la relation toxique, donc peut-être qu'il y a des incompréhensions, des doutes qui sont présents, ou le fait pour vous d'avoir envie d'être sur la même longueur d'onde avec une personne. On nous dit que la relation est protégée ici. S'il y a une rencontre qui arrive vers vous, il y a une protection divine avec vous, on nous parle d'engagement et on voit que c'est votre âme sœur ici. Il y a un lien important qui va pouvoir se construire et qui va apporter un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit oui, c'est le bon moment et si vous vous posez une question, la réponse c'est un grand oui par rapport justement à une relation amoureuse que vous allez vivre ou que vous vivez actuellement. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons deviens maître de ta vie et on a la fin de cycle. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui prend de nouvelles décisions. C'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent, que les choses puissent avancer. Et c'est également quelqu'un qui s'affirme dans ses choix et dans ses décisions. On nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc il y a un changement important, mais c'est surtout que cette personne a envie d'un renouveau et de faire une purification, un nettoyage par rapport à certaines énergies qu'elle a traversées. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la personne superficielle et nous avons l'amitié sincère. Ici, on voit vraiment que vous avez envie d'authenticité. Avec la personne de votre cœur, vous avez envie d'approfondir les choses. Vous avez peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit être libéré par rapport à votre relation pour pouvoir avancer sur des bases solides. Ici, on nous parle d'amitié sincère, donc il y a aussi un lien qui va pouvoir se renforcer. Et on nous dit que les choses vont pouvoir bouger. On a quand même 2 fois ce message qui est ressorti, qui peut aussi nous parler d'un déménagement qui arrive rapidement pour vous. Alors, on va voir aussi ce qui ressort pour les personnes célibataires. Nous avons le succès, nous avons la stabilité et nous avons l'égocentrisme. Alors ici, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Peut-être une peine, un chagrin que vous ressentez en vous. Mais on voit que vous avez espoir dans une situation. On voit qu'il y a une stabilité qui va se mettre en place ou une relation durable qui arrive pour vous. Et vous allez avoir envie ici de vous libérer de tout ce qui est superflu pour pouvoir vraiment construire quelque chose de solide. On voit aussi qu'il y a du succès, il y a de l'abondance dans votre vie amoureuse et une concrétisation qui arrive pour vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a la carte de l'attente, on a les remords et on a la carte de la meilleure amie.
Ici, on voit quelqu'un autour de vous qui est un admirateur secret, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore avoué. Vous êtes actuellement dans une période d'attente. Il y a peut-être des regrets. Peut-être que vous auriez voulu que quelque chose soit différent par rapport à votre vie amoureuse. Et ici, on voit une personne à qui vous pouvez vous confier. Alors ça peut être une meilleure amie, une confidente, une sœur, une énergie féminine autour de vous qui va avoir une présence importante pour ce mois de janvier. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le traumatisme de trahison, le traumatisme de rejet et le traumatisme d'humiliation. Là, on a beaucoup d'énergie qui peuvent être très fortes actuellement. On peut nous dire qu'il y a eu des blessures qui ont été traversées, qui sont encore à fleur de peau, qui sont encore présentes en vous. Il y a une envie de retrouver votre place dans votre relation parce qu'il y a quelque chose qui a amené énormément d'émotions en vous. Peut-être par rapport à une rivalité, peut-être par rapport à une énergie tierce qui était autour de votre relation. Mais en tout cas, dans ce que je ressens pour vous, pour les personnes en couple, c'est que vous avez envie d'une reconstruction par rapport à votre relation et à ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, c'est la plus belle carte au niveau amoureux, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle aussi d'apaisement au niveau émotionnel. Et nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, vous allez recevoir énormément de soutien, mais on nous dit aussi que vous allez être récompensé par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Donc voilà les amis Verseau, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2023, de gros bisous et de très belles fêtes de fin d'année. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.